Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la petite débrouille du dimanche. Et aujourd'hui, il s'agit d'un sujet dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps, mais j'avais manqué de temps pour vous proposer la petite vidéo. Et en l'occurrence, il va s'agir de réaliser des petites cordelières comme ceci. On peut les faire en bicolore, on peut les faire d'une seule couleur. L'avantage, on va pouvoir choisir l'épaisseur de la cordelière dont on a besoin. Donc vous voyez ici qu'on a 3 épaisseurs, plus ou moins épaisses, selon nos besoins. Simplement à partir de ficelle à rôti. Donc la matière première, c'est toujours la même épaisseur de fil. Et avec ces mêmes fils, on va pouvoir faire des cordelières plus ou moins épaisses avec les couleurs dont on a besoin, en bicolore ou en monochrome si on le veut, mais également, comme vous pouvez le voir sur celui-ci, avec un petit fil métallisé à l'intérieur, donc pour donner encore une petite touche un peu plus festive. Et quel que soit le diamètre, ou que ce soit monochrome ou bicolore, le principe reste toujours le même. Et donc c'est la raison pour laquelle je vais réaliser avec vous une cordelière. Alors je pense que je vais partir sur le format intermédiaire comme ceci, et avec une petite touche métallisée pour vous montrer, j'ai envie de dire, la version la plus compliquée avec tous les guillemets qui vont bien, parce que ça n'est vraiment pas très compliqué. Je suis d'ailleurs persuadée que nombre d'entre vous savent déjà comment réaliser ces petites cordelières. Je pense que pour beaucoup, on a appris à en faire déjà à l'école. Alors parfois c'est un souvenir un peu éloigné, et donc il s'agit simplement de se remettre un peu en mémoire ce que l'on a appris il y a fort longtemps. Je vais réaliser avec vous une cordelière bicolore, donc en blanc et piscine partie, et je vais y adjoindre un petit fil argenté. Comme je vous le disais, je vais partir sur ce format-ci. Alors en fait, ce que j'aime, et c'est la raison pour laquelle j'aime faire mes propres cordelières, c'est que d'abord effectivement je vais pouvoir choisir les couleurs que je vais assortir, mais surtout je vais pouvoir donc choisir l'épaisseur, puisque une ficelle à rôti simple, pour fermer une boîte par exemple, si on a une boîte qui se resserre, une ficelle à rôti simple, c'est un petit peu fin comme fil pour pouvoir fermer. On a quelque chose qui est un peu trop mou, et donc là on a une cordelière qui est vraiment jolie, sur lequel on va pouvoir faire un nœud de la même façon, et qui va vraiment bien se tenir sans déchirer le papier. Dans la mesure où on va torsader le fil, évidemment on va perdre de la longueur. Et le principe de ces cordelières, c'est que l'on va replier en deux notre fil. Donc si vous voulez faire une cordelière d'environ 40 cm, je vais donc couper mes longueurs de fil, comme ceci. Ici, elles vont être chacune pliées en deux. Je vais également couper ma longueur de fil métallisé, que je vais mettre lui aussi en double, donc j'en prends la même longueur. Donc j'ai 3 longueurs identiques de fil, donc mes 2 coloris et mon fil métallisé. Je vais plier en deux mon fil blanc, plier en deux mon fil métallisé. Je vais également plier en deux mon fil, ma ficelle piscine partie, et je vais nouer tous ensemble toutes les extrémités de mes fils. Je vais garder le fil métallisé du côté blanc, et je vais garder le fil piscine partie seul. À l'aide d'une petite épingle à nourrice, je vais fixer sur un point l'extrémité de mon fil. Ça peut être, alors ça peut être quelqu'un qui va vous tenir l'extrémité, ça peut être, quand c'est une épingle à nourrice, vous pouvez le mettre, l'épingler sur, je sais pas, sur votre pantalon au niveau du genou, ou voilà, quelque part pour pouvoir le retenir. Ici, moi j'ai un petit crochet, donc hop, j'attache mon fil pour qu'il soit bien maintenu de l'autre côté. Puis, je vais torsader, donc je vais tourner mon fil en le maintenant bien tendu. Il y a un moment où vous allez avoir du mal à torsader davantage votre fil,
parce qu'il y aura vraiment de la résistance. En fait, plus vous torsadez votre fil, plus la torsade de votre cordelière sera serrée. Quand vous commencez à avoir du mal à torsader votre fil, parce qu'il est vraiment très serré, vous allez maintenir votre fil par le petit nœud qui se trouve au centre et ramener, donc là j'ai le petit nœud qui se trouve au centre, ici j'ai les deux extrémités de mon fil avec ma petite épingle et je vais lâcher mon fil. Je vais ensuite bien répartir les petites torsades. Je ne lâche surtout pas, sinon ça va se désentortiller. J'enlève mon épingle et je vais faire un nœud pour maintenir le tout. Et ainsi obtenir une petite cordelière blanche et piscine partie avec le petit fil argenté. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra parce que c'est vrai qu'il est discret. On le voit très bien à l'œil nu mais c'est un peu difficile à faire ressortir à la caméra. Avec une épaisseur suffisamment généreuse pour pouvoir fermer une petite boîte et faire un nœud sur votre projet. J'espère que cette petite astuce de la cordelière, qu'elle soit bicolore ou non, agrémentée de fils métallisés ou non, vous aura plu. Je pense que c'est plus un petit rappel qu'une découverte parce que j'ai l'impression que tout le monde a appris à un moment ou un autre à faire des cordelières. J'espère que cette petite astuce vous sera utile pour vos projets. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle débrouille. À très bientôt.